ces danses dites hip-hop ou les danses populaires viennent en contraste vraiment avec les danses académiques. Et donc on est encore sur un système presque colonialiste de la culture hip-hop. La proposition de loi 1149, c'est une refonte du diplôme d'État qui existe déjà, donc diplôme d'État de professeur de danse, réservé aux danses classiques, jazz et contemporain, qui oblige un professeur à passer par ce système pour pouvoir enseigner la danse. Donc la particularité, c'est que dans cette proposition de 2023, on fait rentrer la discipline hip-hop dans ce système obligatoire. Ce diplôme a un coût. Tout ce qu'on peut dire, nous, sur ce qu'on sait, en tout cas des coûts, c'est les coûts actuels. Entre 1200 et 7200 euros aujourd'hui dans les conservatoires ou dans les CND. Moi, en ayant été formé, que ce soit aux États-Unis par des grands danseurs, que ce soit en France et avec mes voyages, on apprend que la culture hip-hop ne s'apprend pas uniquement dans un studio. On parle d'une culture qui est un lifestyle, comme on dit, vraiment un style de vie. Donc aujourd'hui, le fait de nous faire croire que le hip-hop est une danse de studio, c'est presque mentir aux gens. La France le montre à travers le monde, à travers des chorégraphes comme Rim Konak, qui sont chorégraphes de Madonna, comme Cutie, un petit jeune de la nouvelle génération qui est très confirmé aujourd'hui et qui fait des tournées avec des artistes américains, français, etc. Donc tous ces gens issus de la culture underground, j'appuie bien sur le mot underground, sont aujourd'hui pratiquement les plus compétents dans cette culture. Les députés dépositaires du texte, c'est donc Fabienne Colbock, députée Renaissance, et Valérie Bazin-Malgras, députée Les Républicains, donc à droite. Je notifie aussi que Fabienne Colbock a été sollicitée sur la taxe streaming, qui a été aussi renommée la taxe anti-rap. Qui voulait taxer les plateformes de streaming dans lesquelles on écoute majoritairement de la musique rap pour financer le CNM, alors que le CNM subventionne très très peu le rap. Donc il y a un espèce d'encadrement de la culture hip-hop. Ça vient totalement en désaccord avec la culture hip-hop parce qu'avec autant de disciplines, contrairement à certaines danses, on a quand même le pop, le hip-hop, le break. Enfin, il y a énormément de disciplines à l'intérieur du hip-hop. Et aujourd'hui, pourquoi légitimer quelqu'un qui aura fait, par exemple, 3 ans d'études pour enseigner le hip-hop? Est-ce qu'il sera un professionnel du break, du pop, du lock? Il pourra enseigner toutes ces disciplines sans pour autant connaître chacune de ces disciplines parfaitement. Chose qui nous prend, pour ma part, entre 5 et 10 ans pour maîtriser une seule de ces danses, voire plusieurs. Je trouve que c'est très culotté, entre guillemets, de vouloir affirmer et de poser un diplôme sur des gens qui se jugent libres par leur pratique. Et en plus, ces danses dites hip-hop ou les danses populaires viennent en contraste vraiment avec les danses académiques parce que elles sont accessibles à tout le monde, elles sont inclusives. Là où les danses académiques sont très souvent forcément élitistes, accessibles à une certaine élite qui a une capacité à se financer, chose que les classes populaires n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir. On rentre dans le fait de dire cette culture dorénavant va fonctionner d'une certaine façon avec certains codes qui ne nous appartiennent pas, et en plus les gens de cette culture n'ont pas directement été conviés à participer au développement de ce texte de loi. Et on revient sur le mot appropriation culturelle, appropriation d'une culture qu'on a traitée comme sous-culture, et ça va pour nous tuer la culture directement, et ce serait une première dans le monde, et honte à nous si ça devait arriver. La culture hip-hop, elle a 50 ans. Elle a 50 ans aux États-Unis, elle en a 40 en France. On infantilise un petit peu la culture hip-hop en disant que voilà, elle était enfant et maintenant elle est devenue assez mature pour entrer dans le DE. Non, elle est devenue assez mature pour que nos masters, pour que nos pionniers puissent raconter comment elle s'enseigne, puissent écrire, puissent commencer à développer des formations qui existent déjà et donner des exemples de comment elles se transmettent. La problématique du diplôme d'État, c'est qu'on est sur une pensée unique diffusée sur tout un territoire. Et c'est là où la problématique de la diversité des pratiques, des systèmes de transmission se pose. À l'échelle de son existence, c'est tout récent, ça fait quoi, 10-15 ans qu'il y a vraiment des gens, des théoriciens du hip-hop qui commencent à arriver. Donc, laissons-nous installer une économie propre au hip-hop, une culture d'enseignement propre au hip-hop, au lieu d'arriver en mode « ça y est, vous êtes mature, bim, DE ». Non, il y a clairement une notion d'autodétermination et c'est pour ça que le hip-hop existe. C'est pour ça que cette culture est arrivée. Pourquoi on veut nous mettre dans cette cage? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais plus que l'État ou que ces députés viennent nous voir en disant de quoi vous avez besoin.
Est-ce qu'on peut vous aider à mieux connaître le corps humain? Est-ce qu'on peut vous aider à mieux connaître une balance de corps, ou comment ça se passe au niveau musical? Est-ce qu'on peut vous accompagner avec des musiciens, des ostéopathes, des médecins? Et donc on est encore sur un système presque colonialiste de la culture hip-hop. J'ai lancé l'alerte, c'est parce que il y a aussi une conscience du fait que nos cultures sont politiques. Elles sont nées de revendications politiques. Il faut que nous, en tant que jeunes, on se conscientise sur le fait que nous sommes des citoyens. Nous devons avoir un regard d'adultes responsables sur nos cultures, sur la façon dont elles sont utilisées, sur la façon dont elles sont diffusées. Et ne pas attendre que les anciens, même s'il y a un système de filiation qui est très important dans nos cultures, et c'est très bien, mais à partir du moment où on est adulte et qu'on a un droit de vote, on a une conscience à avoir, et on ne doit pas attendre que les anciens nous donnent du prêt-à-penser. Dire non à la loi 1149, c'est de laisser sa liberté et de laisser le hip-hop grandir à travers les générations.